Je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait faire des choses sur l'ordinateur. Oui, on va écrire des articles sur le blog de l'école. D'accord, donc vous allez écrire un article sur ce qu'on fait quand on fait de la gymnastique. Après, le A. Il est difficile. Au début, c'était toujours moi qui écrivais les articles et depuis l'année dernière, je suis passée à l'écriture d'articles avec les enfants. Depuis 2009, la quasi-totalité des écoles maternelles et primaires des Landes sont équipées d'un environnement numérique de travail, un ENT. Près de 1900 enseignants, 30 000 élèves et 40 000 parents peuvent accéder à ce bureau virtuel. Appelé Landécole, il est un outil pédagogique supplémentaire pour les enseignants. Et il n'y a pas de limite d'âge pour commencer. Dès la maternelle, les élèves de Villeneuve-de-Marsan rédigent eux-mêmes leurs articles lors des activités pédagogiques complémentaires. Là, à notre petit niveau, on a déjà fait des choix, on se rend compte qu'on ne peut pas mettre en ligne n'importe quoi, on ne dit pas tout, on ne montre pas tout. Donc on leur apprend à être des utilisateurs un peu avertis, pas de simples consommateurs de l'ordinateur. Ils sont très fiers d'y arriver et puis ils peuvent le montrer chez eux, le montrer à leurs grands-parents par exemple. C'est quand même un produit fini qui est très valorisant. Du contenu pédagogique est proposé sur l'ENT, comme des extraits du petit quotidien. Différents outils permettent également aux enseignants d'élaborer leurs projets. À Saint-Jean, les CM2 ont travaillé sur le portrait. L'occasion de se définir et d'apprendre ce que l'on peut révéler ou non sur la toile. J'aime le foot, j'aime les maths, j'aime les jeux vidéo, j'aime les frites et les pâtes. Je n'aime pas l'histoire, le français, les lentilles, les miel pops et les chevaux. Et plus tard, j'aimerais bien être footballeur professionnel. Les élèves s'envoient aussi des mails via cette plateforme sécurisée qui peut être modérée par l'enseignant. Je voudrais que d'aller sur le site pour communiquer avec les copines parce que Skype, Facebook, j'ai pas le droit d'y aller toute seule. Je sais pas, mais il y a des trucs qui sont peut-être pas bien pour moi. Les parents savent qu'on est derrière par rapport à tout ça. Ils savent, donc ils ont quand même de manière générale confiance. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qui est utilisation de l'informatique et d'Internet, ça permet d'avoir un premier apprentissage intéressant sans forcément avoir les dangers les dangers de manipulation par rapport à Internet. Notre classe, très bien. Et ensuite on repart. Cahier de texte. D'accord, donc tu as tous les devoirs qui sont passés. Quand tu les as fait, tu fais comme ça. Pourquoi ça permet de quoi faire ça? De valider les travaux qu'on a fait. D'accord, très bien. Enfin, chaque jour, des élèves remplissent le cahier virtuel consultable à la maison. Le moyen idéal pour ne pas oublier quelques devoirs au passage. Ces utilisations quasi quotidiennes de Landécole par les élèves entrent dans le cadre des compétences qu'ils doivent acquérir tout au long de leur parcours scolaire pour le B2I, le brevet informatique et Internet. Il implique notamment pour le niveau de l'école de s'approprier un environnement numérique de travail, d'adopter une attitude responsable, de savoir exploiter des données, mais aussi de savoir s'informer, se documenter et communiquer grâce à Internet. À chaque enseignant sa méthode pédagogique et son utilisation de Landécole. À Saint-Laurent-de-Gosse, l'enseignant de CP-CE1 a eu une approche encore différente en proposant des petites vidéos relatives à ses cours que les élèves peuvent ensuite regarder chez eux. Ils préparent les vidéos pour nous aider. Les noms propres, les noms communs. Vous allez trouver des mots que vous allez découvrir après dans le texte que nous allons lire. Donc c'est une première découverte de ces mots. Le but, vous allez essayer de les lire. Vous les déchiffrez, vous faites chanter les sons. Et après, vous pouvez regarder la vidéo une fois, deux fois. Et après, je vous donne le petit texte. Et normalement, ce sera plus facile pour lire ce texte-là. Et on le lira ensemble à haute voix. Vous faites ce travail. Vous savez agrandir la vidéo, les enfants ? Et vous avez le droit de mettre sur pause aussi si vous voulez, si ça va trop vite. Chacun choisit sa vitesse et sa difficulté. Si ça va vite, c'est un peu plus dur à lire. D'accord ? Je l'utilise en me disant comment cet outil pourrait aider
les enfants qui en ont le plus besoin. Et donc, je me suis posé ces questions-là et effectivement, je mets des petites vidéos de mes leçons interactives un petit peu pour aider les enfants à abstraire, à comprendre les notions abordées en classe. Donc, je dirais que ce n'est pas opposé, c'est complémentaire, c'est une aide supplémentaire. Surtout avec des enfants qui sont habitués à l'image, comme ils le sont maintenant. Et ça aide aussi des fois les familles qui ne peuvent pas forcément toujours aider à apporter des mots, les mêmes mots que l'école, etc. Il est important que ces outils soient vraiment, fassent partie de l'ordinaire de la classe et soient bien utilisés comme outils de différenciation pédagogique notamment, c'est-à-dire qu'on puisse mieux répondre à l'hétérogénéité des élèves, soit de façon en groupe, en petits groupes, soit de façon individuelle, parce que c'est bien ça aussi l'intérêt, pour répondre aussi à des problématiques de dyslexie, à des problématiques de handicap aussi. Hein. Tout ceci est au service de la réussite des élèves. Voilà. Ça c'est le quotidien, alors c'est issu du petit quotidien, enfin tous les jours. Il y a ici un petit journal. Ah oui, c'est ce journal qui bouge là. Voilà, oui. c'est ça. Et ça te permet d'avoir tous les jours en fait. Donc, Les enseignants landais peuvent s'appuyer sur une équipe de la Direction des services de l'éducation nationale composée de 5 maîtres animateurs en informatique et de conseillers pédagogiques. Ils assurent les formations pour l'intégration dans les pratiques de classe et le suivi pour le déploiement et l'assistance aux utilisateurs. L'idée, c'est de travailler vraiment sur le pédagogique. Quelle séance, quelle séquence en français, en maths, sur les différentes disciplines, quelle séance est-ce qu'on peut développer à l'aide de l'outil. Notre action première, l'action première de l'équipe, c'est vraiment travailler sur l'enseignement et les apprentissages. Le numérique est un outil, comme le tableau blanc l'est toujours, comme le stylo et la manipulation, etc., etc. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants des Landes sont sensibilisés. Cette année, nous allons toucher environ 500 enseignants sur les 2000, un petit peu moins du département. Donc c'est vraiment une demande qui est forte en accompagnement. Mais j'ai envie de dire, l'accompagnement maintenant, il n'est plus sur j'apprends à me servir de l'outil. C'est vraiment l'intégrer cet outil dans les apprentissages. Ça m'a permis de moderniser quelques habitudes de travail, c'est sûr. Après, ça n'a pas révolutionné non plus ma manière de travailler non plus. Mais c'est vrai que maintenant, à chaque fois que je prévois une activité en classe, je réfléchis à comment la communiquer, parce que je pense que la communication avec les parents et avec les collectivités est importante pour la vie de l'école. Outre l'aspect pédagogique, l'intérêt de l'ENT est la communication. La communication entre élèves d'abord, qui peuvent s'écrire, mais aussi entre enseignants qui peuvent travailler sur des projets communs et échanger sur cette plateforme sécurisée. Communication enfin avec les parents qui peuvent découvrir tout au long de l'année ce que leurs enfants font en classe. Ça n'a pas changé les relations avec les parents, ça les a peut-être renforcées parce que c'est vrai que la communication fait que évite un petit peu les zones d'ombre au niveau des parents, notamment le fait qu'ils ne sachent pas ce qui se passe dans un milieu fermé qu'est l'école. Voilà, donc ça permet vraiment d'ouvrir l'école aux parents. Ils regardent sur le téléphone, ils regardent s'il y a des photos. Et ils vont regarder ce que tu as fait aussi. On est déjà y allé 3 fois. Mais ça vient souvent d'une demande en fait, de ma fille qui me dit tiens, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir le blog de l'école, donc là on y va. À ce moment-là, la maîtresse elle n'a pas le temps le soir de recevoir les 22 parents et de leur dire ah ben aujourd'hui on a fait ci, on a fait ça. Donc soit l'enfant nous le raconte, soit au final nous on va pêcher l'information, mais on ne va pas aller embêter la maîtresse tous les soirs. Non, moi je trouve que c'est très bien. Au lieu de dire raconter tout à notre maman, on peut lui faire regarder comme ça, elle peut voir des photos et ce qu'on a écrit. Donc c'est bien. Alors en termes de communication avec l'enseignant, je ne sais pas, mais enfin en termes de communication avec l'enfant déjà, parce que, alors d'autant plus, moi j'ai 2 enfants, un garçon et une fille, et l'aîné ne nous racontait rien de ce qu'il pouvait faire en classe, donc on était un petit peu frustrés, et c'est vrai que le NT ça nous permettait justement d'avoir des choses, on lui t'a fait ça, voilà, donc il pouvait nous raconter un petit peu. C'est pas tout à fait la même chose avec sa petite sœur qui raconte assez facilement ce qu'elle fait en classe, mais du coup on a des supports, même visuels, des photos, tout ça c'est quand même intéressant. Et moi par exemple je viens tous les soirs la chercher, donc je vois toutes les productions dans le couloir, ce qui n'est pas le cas de leur papa qui vient jamais ni les amener ni les chercher, donc ça aussi ça permet de voir certaines choses. C'est souvent les mêmes parents qui regardent, il y a des parents qui sont des utilisateurs réguliers
et d'autres qui n'y vont jamais. Il y a encore un travail à faire. Il faudrait que, comme ils vont sur Facebook tous les jours, ils pensent à aller régulièrement sur le NT. Bon, c'est pas encore dans les mœurs, mais il y a quand même des parents qui y vont régulièrement et on a toujours des retours très positifs parce que ça leur plaît beaucoup de voir ce que font leurs enfants en classe. Même si, bien sûr, c'est que des petites touches de ce qu'on peut faire dans une journée de classe, mais c'est important justement pour établir une relation de confiance et de connaissance mutuelle. Il y en a certains qui ne l'utilisent pas du tout et qui s'y sont mis grâce au site Landécole et qui en sont très contents. Avec 95% des écoles raccordées à Landécole, le département des Landes fait figure de pionnier en France. En 2014, 275 000 visiteurs ont consulté 3 millions de pages. Un chiffre en augmentation puisque 1,4 million de pages ont été vues sur les 3 premiers mois de l'année 2015. Ce fort développement de l'ENT sur un territoire rural s'explique par un partenariat ancien entre la Direction des services départementaux de l'éducation nationale et l'Agence landaise pour l'informatique, l'ALPI, qui depuis sa création en 1985 contribue à l'informatisation des écoles. C'est l'histoire de l'ALPI, de mutualiser ça, parce que ça veut dire qu'avec des collectivités importantes dans ce département et des toutes petites collectivités qui n'ont parfois qu'une seule classe, on a le même service. La création de l'ENT a été envisagée lors du plan École numérique rurale lancé en 2009, qui a permis d'équiper en matériel une 60aine d'écoles landaises. 3 ans plus tard, 1500 ordinateurs portables ont été déployés dans les écoles dans le cadre de la deuxième vie du matériel de l'opération Un collégien, un ordinateur portable. Landécole, basé sur un logiciel libre, peut être partagé avec d'autres territoires. Une convention a été signée avec le Lot-et-Garonne pour mutualiser les coûts. Et des partenariats sont en cours, notamment avec le rectorat du Languedoc-Roussillon, pour créer de nouveaux liens avec les collectivités. Là, on a un outil qui est partagé entre les écoles et la collectivité territoriale. J'en veux pour preuve que le travail qu'on va essayer de faire là, dans l'année 2015, et pour le mettre en place pour 2016, c'est justement des outils de partage entre l'école et la collectivité, typiquement sur les menus de la cantine, sur la présence, sur les inscriptions scolaires, sur le suivi des travaux. Enfin, une phase de test dans plusieurs écoles est actuellement menée pour créer une connexion entre l'ENT et Medialand. Cette médiathèque numérique, lancée en 2013, permet aux usagers des quelques 130 bibliothèques réparties sur tout le département de bénéficier 24 heures sur 24 de milliers de livres, de musique, de revues ou encore de films. C'est avant tout un objectif d'équilibre d'une offre. C'est pouvoir permettre aux élèves de mesurer que la bibliothèque est en capacité de leur proposer cette offre-là. Donc redécouvrir la bibliothèque et retourner à l'occasion de ce début de partenariat ou de ce renouvellement du partenariat avec les enseignants. Donc on redécouvre tout ce que les bibliothèques proposent tout au long de l'année. Et effectivement, parce que la bibliothèque n'est pas forcément complètement accessible pour une classe, certains élèves s'y déplacent individuellement, mais on sait les contraintes de déplacer toute une classe d'élèves, et bien là, une fois que le partenariat aura été mis en place avec la bibliothèque, dans l'école ou à leur domicile, en famille, par le biais de l'espace numérique, ils pourront accéder de nouveau à ces ressources.